Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Vous savez, c'est bientôt la période d'Halloween et j'ai eu envie de vous proposer quelques films que vous pourriez regarder durant ce temps-là. J'espère que ce petit classement va vous plaire. On se retrouve tout de suite après le générique. En 10e position, j'ai mis le film Dans les hautes herbes. L'histoire se déroule aux États-Unis. Il y a une jeune dame qui s'appelle Becky qui est enceinte et qui a envie de faire adopter son enfant juste après avoir accouché. C'est son frère qui l'accompagne et il s'appelle Carl. Durant le voyage, elle fait une sorte de malaise, elle a envie de vomir. Donc ils vont se garer devant une église qui elle-même se situe en face d'un champ d'herbe. À ce moment-là, ils ont une discussion où elle hésite à donner l'enfant en adoption, elle n'est pas trop convaincue, etc. Et ils entendent la voix d'un enfant crier à l'aide. Cette voix en question vient du champ d'herbe qui est juste à côté de là où ils sont garés. Ils décident donc de porter secours à l'enfant sans se douter de ce qui les attend réellement. À l'intérieur de ce champ d'herbe, ils vont perdre toute notion du temps et de l'espace. Ce sera une sorte de boucle infernale. Enfin bref, je ne veux pas rentrer dans les détails. Si vous avez adoré les films tels que Le Cube ou encore Circle ou encore L'Examen ou encore La Plateforme, vous allez kiffer ce film. En 9e position, j'ai mis le film La Influencia. Cette fois, c'est l'histoire d'une famille, la maman Alicia, le papa Miguel et la fille qui s'appelle Nora. La maman d'Alicia est malade depuis bientôt 3 ans maintenant et là son état ne fait que s'empirer. Alicia est amenée à retourner dans sa ville natale pour pouvoir s'occuper de sa mère. Elle embarque dans cette histoire son mari qui est au chômage et sa petite fille. Sur place et en voyant sa sœur, elle va se souvenir de toutes les maltraitances qu'elle a subies de la part de sa maman. Mais bon, il fallait bien qu'elle s'occupe de cette dernière-là, donc elle va faire fi de tous ses souvenirs. La maman va tomber dans le coma vu que son état est très grave. Et à partir de ce moment-là, ils vont se rendre compte que sa petite fille est sous l'emprise de quelque chose, sous l'influence de quelque chose, mais en tout cas quelque chose d'assez néfaste. Et le film va aller comme ça crescendo. Allez le regarder, il traite d'une thématique en particulier qui n'est pas souvent abordée au cinéma parce que c'est en général quelque chose d'assez, on va dire, glauque, d'assez pesant, d'assez lourd. En 8e position, j'ai mis le film Knock Knock. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce. J'ai le sourire parce que le film est... Je sais même pas comment le décrire, si c'est trash, si c'est comique, si c'est... Donc je vous explique, le monsieur il s'appelle Evan. C'est un père dévoué, un mari aimant, vous voyez un peu le profil. Et il va rester seul pendant un week-end alors que sa femme et ses enfants auront voyagé. Il pleut, c'est le soir, on va dire c'est la nuit, il pleut, il y a l'orage. Et il y a 2 jeunes filles qui viennent taper à sa porte. Il hésite un peu à ouvrir et puis il se dit, allez, gentleman, il doit leur porter secours, etc. Donc il les invite à entrer. Il leur donne des serviettes, un peignoir, nanani nanana, pour qu'elles s'essuient et tout ça et tout ça. Et puis il continue à faire ses petites affaires et tout. Le temps qu'elles se mettent à l'aise. Pendant qu'il prend sa douche, les filles viennent le rejoindre dans le bain. Et c'est parti pour une nuit de sexe torride. Il hésite au début, mais il va finir par céder. Quand il va se réveiller, il va se rendre compte de son erreur. Il va vouloir qu'elles partent, mais bon, elles vont devoir rester jusqu'au petit matin. Et c'est là que tout le cauchemar va commencer. Elles vont s'incruster, elles vont lui mener la vie dure, elles vont foutre le bordel chez lui. Je ne veux pas trop en dire davantage, je vous invite à aller découvrir ce film-là. Si vous n'êtes pas fan d'horreur glauque et de sang partout, etc., de tuerie, vous allez kiffer ce film-là. Il y a un peu de sang, mais pas trop, voilà. En 7e position, j'ai mis le film Jessie. C'est l'histoire d'une dame qui s'en va en week-end avec son mari pour assouvir leurs fantasmes dans leur maison secondaire au bord d'un lac. Donc ils sont prêts, ils sont tout excités, ils sont chauds et tout. Le mari il prend 1 à 2 pilules de Viagra, la dame elle se met en nuisette, etc. Et ils commencent donc leurs histoires. À un moment donné, le monsieur commence à faire un malaise et paf, la crise cardiaque. Il tombe de l'autre côté du lit. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il l'avait menotté.
Donc elle est menottée au lit, elle ne sait pas comment se délivrer, lui il est couché par terre, elle ne peut pas l'aider, elle commence à crier à l'aide, appeler à l'aide, mais malheureusement leurs voisins étaient tous partis en week-end ailleurs et justement ils avaient choisi ce week-end-là en sachant ça pour pouvoir crier librement et faire leurs petites affaires librement. Voilà, je ne veux pas trop vous raconter, trop rentrer dans le détail, mais elle va être confrontée à différentes situations qui sont des souvenirs pour certains, des vrais faits, des situations pour d'autres et des hallucinations pour d'autres. C'est assez lourd, c'est assez angoissant, c'est assez pesant, voilà, comme film. Et justement, la période d'Halloween, c'est pour ça. Et pas que, mais c'est pour ça. Donc, je vous invite à aller regarder ce film, à aller le découvrir. En 6e position, j'ai mis le film Ellie. C'est un film qui raconte l'histoire d'un jeune garçon, donc du nom de Ellie, qui a une maladie rare qui fait qu'il est isolé du monde. Et ses parents en ont marre de le voir souffrir. Et ils décident de l'emmener dans un établissement isolé qui promet un traitement qui va pouvoir le guérir totalement et lui offrir une nouvelle vie, lui offrir une belle vie. Arrivé là-bas, ses parents ne font que voir le bon côté des choses, mais lui, il ne ressent pas de bonnes vibrations. Mais bon, il accepte quand même le traitement. Il va faire la rencontre d'une jeune fille qui a à peu près son âge, donc environ 12 ans. Celle-là va lui apprendre beaucoup de choses. Lui-même, il va commencer à faire ses recherches. Il va essayer de convaincre ses parents de ce qui se passe, de les faire réagir. Mais eux, ils ne vont pas se rendre compte de tout ce qu'il y a. Et enfin bref, je ne peux pas vous raconter plus que ça pour ne pas spoiler le film. Mais vous voyez un peu, c'est un film super intéressant. En tout cas, que moi, j'ai trouvé super intéressant. Et je pense que ça va vous plaire. En 5e position, j'ai mis le film 1922. Donc, c'est l'histoire d'un monsieur, il s'appelle Wilfrid James. Il vit dans sa ferme avec sa femme et son fils. Comme le nom l'indique, l'histoire se déroule en 1922 et en 1922, un homme est fier de son fils et de sa ferme. C'est comme ça que le film commence. Il réussit à convaincre son fils de commettre un acte abominable. En tout cas, à cause de cet acte-là qu'il aura commis, sa vie et celle de son fils vont basculer dans la noirceur la plus totale. Le film dépeint vraiment la méchanceté de l'homme. Le film dépeint l'orgueil, la méchanceté, l'égoïsme. Voilà, en tout cas dans son genre, le film est excellent. En 4e position, j'ai mis le film A Quiet Place. Si vous avez apprécié le film Bird Box, vous allez adorer ce film-là. C'est l'histoire d'une famille qui doit survivre dans un contexte post-apocalyptique. Il y a des sortes d'extraterrestres aveugles mais sensibles au son qui sont arrivés lors d'une pluie de météorites sur la Terre. Et lorsque tu fais du bruit, eh ben, les extraterrestres viennent te terminer. Je vous invite à aller découvrir le film. Si vous avez kiffé le Bird Box, comme je le disais tantôt, vous allez adorer A Quiet Place. Voilà. Maintenant, comme j'aime bien le dire, on atteint le podium de mon classement. Cette fois-ci, il n'y aura pas de bonus comme d'habitude parce que je viens de faire une belle liste de films quand même. Donc, on va attaquer tout de suite avec le 3e de mon classement. En 3e position, j'ai mis le film Annihilation. J'ai adoré. Donc, c'est l'histoire d'une jeune dame qui s'appelle Lena. Elle est biologiste et ancienne militaire. Elle va se faire enrôler de nouveau pour participer à une sorte de mission où avait participé son mari qui n'est toujours pas de retour. Elle ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Arrivée sur place, elle va se rendre compte qu'en fait, la réalité est qu'il y a une sorte de phénomène bizarre qui fait qu'un amas en train de se propager tout le long des côtes américaines. Donc elle va se rendre là-bas avec un groupe de femmes qui ont des compétences différentes chacune. Et une fois sur place, ils vont se rendre compte que dans cet amas-là, les espèces qui y vivent ont subi des mutations assez étranges. Au fur et à mesure, elles vont se rendre compte que leur présence dans cet amas-là agit sur leur intégrité mentale. Je ne veux pas aller plus loin, le film est super intéressant. Ils n'ont pas trop abusé du côté science-fiction, ne vous en faites pas. Et moi, je l'ai adoré et je sais que vous allez l'adorer aussi. En 2e position, j'ai mis le film Cadaver. J'espère qu'on
C'est une sorte de monde post-apocalyptique également. C'est la misère, la déchéance. L'humanité est tombée au plus bas après une catastrophe nucléaire. Il n'y a pas de quoi se nourrir. Il y a des morts chaque jour. Les gens s'entre-déchirent et s'entretuent pour pouvoir survivre. Et il y a une famille qui a accepté la proposition d'un chef de théâtre qui possède un hôtel, un truc comme ça, qui leur offre de la nourriture pour pouvoir participer à sa pièce de théâtre. Donc ça fait une sorte de bouchée double pour cette famille-là qui va pouvoir se divertir et en même temps se nourrir. Parce que dans ce monde post-apocalyptique, il faut pouvoir rêver, il faut pouvoir s'envoler quelques minutes, ne serait-ce que quelques secondes, pour pouvoir oublier l'enfer dans lequel ils sont en train de vivre. Une fois à l'hôtel, ils seront éblouis, émerveillés, etc. Mais ils vont très vite se rendre compte que c'est pas ce qu'on leur avait promis qui est en train de se réaliser. Je pense que le film est plus ou moins ressemblant avec la plateforme. C'est à peu près le même genre de film. Donc si vous n'avez pas aimé la plateforme, vous n'allez pas aimer ce film-là. En première place, je mets le film La Perfection. Je ne veux pas trop vous décrire le film parce que j'ai vraiment peur de spoiler. En fait, le film commence un peu comme les téléfilms de TF1 ou de M6, etc. Mais au fur et à mesure, on se rend compte de tout l'envers du décor. Donc, c'est l'histoire de deux jeunes dames qui sont des prouesses de la musique. Et il y en a une qui a décidé d'aller s'occuper de sa mère malade et qui a fait une croix en quelque sorte sur sa carrière. Quelques années plus tard, elle va recontacter son entraîneur ou son directeur d'école de musique, etc., qui va accepter de la reprendre, mais avec la personne qui l'a remplacée lorsqu'elle est partie. Les deux vont former une sorte de duo, etc. Elles vont même se mettre en couple. Enfin, je ne veux pas spoiler, mais en tout cas, au fur et à mesure... celle qui s'occupait de sa maman et qui est revenue va se rendre compte qu'il y a certaines choses qui lui arrivent. Elle va se rendre compte que voilà, ça devient quand même assez mystérieux, ça devient quand même assez bizarre et tout. Et au fur et à mesure, avec le film, on s'enfonce dans vraiment... la méchanceté humaine, on s'enfonce voilà, dans l'égoïsme, dans un alter ego surdimensionné et voilà. Voilà, c'est déjà la fin de notre vidéo. J'espère que ces films vont vous plaire ou vous ont plu. Si vous avez déjà regardé certains, j'espère que vous préparez bien toute cette période d'Halloween si vous fêtez Halloween. J'avoue que de mon côté, je ne fête pas vraiment Halloween, mais par contre, j'aime bien cette saison d'automne, comme je le disais tantôt dans ma précédente vidéo. Et je suis bien contente de pouvoir me mettre avec une petite boisson chaude, un plaid, devant la télé et regarder un film qui va me faire peur. Je ne suis pas maso, ne vous en faites pas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à me laisser vos retours par rapport à ces films-là dans les commentaires et à vous abonner également. Si vous venez de me découvrir, ici on parle d'afro-novation, on parle de lifestyle, on parle de découverte, comme aujourd'hui, voilà. Et on met en avant la team afro, mais pas que. Et voilà, j'espère que vous allez passer un bon week-end. On se dit à très vite.